Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur l'annonce du diagnostic, Nadine revient sur son parcours avec la polyarthrite rhumatoïde. Elle nous raconte les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir un diagnostic et les conséquences de cette errance sur sa qualité de vie. Alors, les premiers symptômes sont apparus en 1997. Alors, j'avais 32 ans. J'avais eu comme symptôme mes mains qui étaient bloquées. Je ne pouvais plus ni les ouvrir ni les fermer. Une très grosse crise qui a nécessité la prise de cortisone pendant 10 jours parce que j'étais complètement bloquée. Je suis allée voir un rhumatologue au CHU de Montpellier, qui alors a émis déjà l'hypothèse d'une polyarthrite rhumatoïde, mais tous les marqueurs n'étaient pas encore positifs. La CRP était très élevée, la VS aussi, mais il a dit qu'il faut voir sur plusieurs jours et refaire des examens 6 mois après. Bon, j'ai pas pu retourner le voir car 6 mois après, j'avais repris le travail et dans la journée, je pouvais pas m'absenter. Donc, je suis allée voir un rhumatologue de ville qui, lui, a pensé que c'était juste un petit épisode comme ça, peut-être d'arthrose. Et comme j'avais aussi, je me plaignais des genoux, des hanches et des mains, il m'a dit c'est de l'arthrose. Enfin bon, à 32 ans, je trouvais que j'étais un peu jeune et j'ai fait comme ça en prenant, lorsque j'avais des crises, des anti-inflammatoires à forte dose et des antalgiques. 11 ans après le premier soupçon de diagnostic de polyarthrite, j'en avais marre, mes mains commençaient à se déformer. J'avais déjà eu plusieurs interventions sur des tendons aux épaules, sur des ligaments aux genoux, ligaments croisés des 2 genoux, et j'ai été voir à l'hôpital, au CHU à Montpellier. Donc, j'ai revu un rhumato, et là, lui, après des examens complémentaires, il a dit que c'était une polyarthrite séronégative. Bon, quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, je vais moins souffrir parce que prendre des anti-inflammatoires au long cours dès que je souffrais, ce n'était pas une solution parce que ça a des effets secondaires sur l'estomac, sur les reins. Donc là, un traitement de fond à base de biothérapie ou de méthotrexate, et de méthotrexate parfois les 2 couplets, ça a fait que je trouvais enfin un diagnostic qui puisse me soulager et avoir une meilleure qualité de vie. Mais j'ai souhaité faire de l'éducation thérapeutique et m'investir dans l'association en tant que patient expert pour éviter des erreurs de diagnostic et des errances de diagnostic comme moi j'ai eu et que les patients soient traités le plus rapidement possible pour éviter des déformations et, comme moi, beaucoup de chirurgie. Merci Nadine pour ce témoignage. Nous remercions également le laboratoire Galapagos qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.